Salut tout le monde, c'est l'heure de Bélien. Salut, c'est moi, Pépé, et je suis accompagné de Francis. On est très enjoués, puis on a tous les deux un pénis. C'est tout, c'était ma chanson. J'ai Ah, j'ai pas cette trouvé. tasse de la rime. J'ai j'ai forcé, je me suis vraiment forcé. Mais hey, salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Flashback de Bélien, où nous explorons le passé de nos différents personnages dans des épisodes de mano à mano, où moi, en tant que DM, j'échange dans le fond, on va dire un duel de danse et de jeu de rôle avec le collègue qui se trouve devant moi. Et cette fois-ci, il s'agit de Francis. Bonjour Francis, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Je le vois mal, mais c'est quoi qu'on voit sur ton t-shirt? J'essaie de voir c'était quoi. C'est comme une constellation avec un ours. Avec un ours. Mais là, peut-être que les gens ne le verront pas dans le cadrage du overlay de Obélier. Mais oui, c'est ça. C'est un artiste d'Ontario qui faisait des chandails sur Etsy, puis j'ai trippé là-dessus. C'est vraiment beau. Ouais. Vraiment beau. C'est genre En parlant de gens qui vendent des choses. Hein. Ouais. Ben, c'est là, Imaginaire! Vas-y, qu'est-ce qu'il y a imaginaire? Nos amis imaginaires, merci beaucoup à eux de faire partie de la famille Obélien. Merci de nous offrir aussi ce grand catalogue de produits. Mais de rien, je magasinais un peu le temps des fêtes, puis il y a bien des places, même sur Amazon, que je trouvais pas autant de stock qu'il y a chez Imaginaire pour nos hobbies à nous, là, communauté de rôlistes et d'amateurs de jeux de société, de tout. Là. Imaginaire, pour vrai, ils ont des bons prix, ils ont des prix fair, puis en plus, ils ont un service incroyable, que ce soit en boutique ou en ligne. Également, livraison gratuite à l'achat de 59 $ et plus pour tous les habitants du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Il y a aussi la possibilité de faire des envois un peu partout. Hein? On aime blaguer que c'est à travers le monde, mais d'après moi, si vous avez des amis au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Nord, vous en Europe, vous devriez être en mesure de recevoir quelque chose qui vient de l'imaginaire. Donc, merci à eux de faire confiance à Obélien et à nos aventures. Et c'est ça. Merci à vous, Imaginaire. Puis tu viens de me faire penser, ça serait cool qu'on se fasse un échange de cadeaux, puis qu'on pige au hasard entre nous quatre. J'ai vraiment le goût de faire ça, ouais. Ça pourrait vraiment être hot. Puis qu'on aille chercher ça à l'imaginaire. Hey! Hey! Ou imaginaire, ou sur le site de Metagame où on vend notre franchise, s'entre-donner des t-shirts Bélien entre nous. Ça pourrait être quand même cocasse. Ouais. Mais oui, parce que oui, pour les gens qui ne le savent pas et qui découvrent maintenant la série, je ne sais pas comment vous pouvez pas le savoir déjà, mais on a un site internet où on vend de la merch, des gilets, sur des tucs ou également. Y a-t-il autre chose aussi? On a aussi des Deep Dice. Dans le fond, il y a des liens pour ce qui est de tout ce qui est en rapport avec la fabrication de dés en résine. Merci beaucoup Deep Dice d'avoir créé ce moule-là pour Coup Critique. C'est vraiment cool. Aussi, Samcraft Studio qui a fait un super porte-dés de Coup Critique que vous pouvez trouver. Il y a des boucles d'oreilles de Nehru que vous pouvez trouver aussi sur Etsy. En tout cas, tout ça, vous pouvez le trouver à travers metagame.ca. Parfait. Merci, Francis. Fait que oui, ce soir, on se lance dans un flashback de Bélien. Et avant toute chose, on va ainsi débuter la soirée avec notre musique habituelle de notre introduction qu'on aime tant. Point. Et nous sommes de retour ainsi pour ce one-shot entre moi et Francis, reprenant au moment même où s'est déroulé le dernier flashback de Osnan. Pour les gens qui ne s'en rappellent pas, je rappelle que Osnan, dans son flashback solo, il était en train en fait, il avait navigué à bord d'un navire, qui appartient à un certain monsieur Biscard de la Fine Brise, un nain tatoué sur le visage qui, dans le fond, l'a un peu pris à bord pour pouvoir l'apporter jusque sur le continent des hommes. Mais il avait une chose à faire avant de
en fait, avant de se rendre sur le continent des hommes, il a fait un petit détour sur la mer pour se rendre jusqu'au continent des elfes, où il a fait débarquer deux individus qui le cachaient à l'intérieur de son navire, c'est-à-dire Mélépharie, qui est l'époux de Nayru et qui est touché par le mal du chaos tordu, ainsi que Vecna, qui est une elfe solaire qui l'accompagnait durant son voyage. Lorsque vous avez accosté là, sur le continent, Osnan, tu as eu comme travail de la part de Biscard de surveiller les marins afin que ceux-ci ne quittent pas. Parce qu'il y a un peu un espèce d'effet quasiment d'attraction envers le territoire elfique. Quelqu'un qui met le pied là-dessus voit à quel point est-ce que l'endroit est tellement plus léger, tellement plus agréable, tellement plus serein, zen que n'importe quel autre endroit sur lequel il a pu mettre le pied. Et c'est un peu l'effet, un peu comme des sirènes qui appelleraient des marins. Tu as comme tout le temps l'impression de vouloir t'y rendre et d'y rester pour toujours et de t'y cacher. Et tu as eu comme travail de la part de Biscard de surveiller justement les marins nains qui étaient à bord du navire afin que ceux-ci demeurent à l'intérieur pendant que Biscard, dans le fond, vidait quelques caisses de marchandises et qu'il accompagnait Mélépharie ainsi que Vecna jusque sur la rive. Et malheureusement, un des nains que tu surveillais a sauté par-dessus bord, a commencé à patauger sur le bord de la rive et s'est enfui dans les fourrés d'herbes et de forêts non loin de votre navire. Tu l'as poursuivi. Et d'autre côté du buisson, tu es tombé nez à nez, oui, sur le nain, mais également sur deux elfes en éclaireur, armés d'arcs et de flèches, qui vous regardaient d'un air ébahi, mais aussi on va dire, d'une incompréhension, mais aussi d'une certaine agressivité à votre égard. Donc, on reprend à ce moment-là, Osnan. On reprend comme direct dans le milieu de l'action, là. Dedans. Donc, tu arrives de l'autre côté, dans le fond du buisson. Et ce que tu vois, c'est, comme je le rappelle, deux elfes armés d'arcs et de flèches qui ont l'air surpris, mais aussi également, je dirais, hostiles face à toi, ainsi qu'au nain qui, présentement, se trouve sur le sol, un peu dans une espèce d'extase face à toute la beauté qui l'entoure et toute l'incompréhension. Et c'est comme s'il était vraiment enchanté sous le charme de la forêt, de la faune et de la flore environnante. Rappelle-moi, Osnan, est-ce que tu parles elfique? Non. Ah, parfait. Tu vois les deux elfes qui sont en espèce d'habits justement de chasse. Ils ont une espèce en fait, c'est des habits de chasse, mais très légers. Ça ressemble à justement des tuniques. On peut s'imaginer comme des tuniques un peu grecques, quand même assez courtes, avec une espèce de fourrure d'animal sur l'épaule, attachée également à leur habit puis leur carquois dans leur dos. Et les deux hommes aux cheveux blonds très longs sont en train de comme vous regarder. Ils ont leur arc dans les mains et tranquillement, ils les lèvent en votre direction, mais pas nécessairement dans l'optique de vous attaquer, mais plus comme en l'optique d'être plus en mode défensif un peu. Qu'est-ce que tu fais? OK. Là, le nain, il est encore un peu d'invape? Il est genre sur le sol, puis il fait comme genre, tu l'entends, puis il est comme genre, oh, toute cette beauté, cette herbe, ici, tout est tellement plus léger, comme si nous étions sur un nuage. Okay. Moi, j'ai toute ma tête, là, encore? Oui. OK. Fait que je vais on dirait que c'est très circonstanciel. Il y a comme des gens qui sont très sensibles à ça, alors qu'il y en a d'autres que... Fuck out. Osnan, il est juste blasé. Ouais. il va pogner le nain par le collet, tu sais, puis il va le ramener proche de lui. Calme-toi, reste ici, toi. Puis là, je vais faire... bonjour. Puis là, je vais dire bonjour en commun puis en aquan. OK. C'est le réflexe d'Osnan. Bon. Ouais. Bonjour. Ici, je sais pas, quelque chose. OK. Tu vois que les deux elfes se regardent. Ils se retournent vers toi. Puis il y en a un des deux qui poigne ses deux doigts, puis il se les met dans la bouche, puis il fait une espèce de sifflement, vraiment très aigu. Et tu entends comme les broussailles bouger un peu. Et tu vois celle-ci se tasser. Et il y a deux autres elfes qui sortent du bois. Et il y en a un des deux qui est en train de tirer un chevreuil mort par une des cornes sur le sol, qui a été touché par des flèches. Okay. Et là, au moment où il te voit, il le laisse sur le sol. Puis là, les elfes commencent à discuter entre eux. Puis tu
comprends rien de ce qu'ils se disent. Là. C'est une espèce de langue. On dirait que c'est comme s'ils chantaient, mais à voix basse continuellement. Ça glisse comme du miel en dedans, là. Ça arrête pas. Et ils font juste comme échanger entre eux comme ça pendant quelques secondes. Il y en a un qui te pointe du doigt sans vraiment comme, tu sais pas ce que ça veut dire. Il y en a un des quatre qui se met comme un peu à se fâcher. Puis c'est la première fois que outre Mélépharie et Vecna, c'est la première fois que tu vois des elfes. Mm-hmm. Et t'as vraiment comme... C'est un peu comme... T'as vraiment de la difficulté à les différencier, tu sais. Ça ressemble tout un peu. Tu sais, ils n'ont pas de déformité, ils n'ont pas des traits comme extrêmes ou, tu sais, on dirait des défauts ils ont des traits très fins. Ils ont des traits très fins, puis c'est tous un peu le même moule. Fait que, des fois, t'as l'impression de comme si t'avais comme 4 frères qui étaient en train de se jaser entre eux. C'est super compliqué à essayer de comprendre qu'est-ce qui ressort même dans leur expression de la discussion. Et t'entends un bruit derrière toi. Et la broussaille se tense un peu et tu vois Biscard qui apparaît et qui fait une espèce de... Tu vois qu'il a les yeux là, ronds comme des dissous, là, puis il fait comme genre... Qu'est-ce qui se... Osnan, qu'est-ce qui se passe? Votre petit copain, il s'est enfui du bateau et j'essaie d'aller le chercher. C'est sûr que Biscard se penche en direction du nain, puis il fait comme genre... Brasto, lève-toi, allez! Puis tu vois que Brasto, le nain en question, il est juste sur le sol, puis il est comme... Puis il est vraiment comme en train de dormir, tu me donnes un peu. Puis il fait comme... Il y a des gens qui sont très sensibles au pouvoir des terres elfiques. Et puis il lève la tête un peu en direction des elfes, puis il fait comme genre... Est-ce que tu parles elfe par hasard? Non, bien sûr que non. C'est la première fois que je vois ces créatures. Que ça ne te sert à rien de te fâcher après moi. C'est sûr qu'il s'avance un peu, puis il se met comme à baragouiner. Excusez pour les Français qui nous écoutent. Il se met à dire je cherche un synonyme baragouiner. Il casse son elfe. Ouais, il a un elfique très cassé, on va dire ça comme ça. Tu vois qu'il se met comme à dire des mots qui sortent un peu croches. Et les elfes sursautent. Ils ont une espèce de regard, les grands yeux qui s'ouvrent face aux nains qui parlent leur langue. Et ceux-ci commencent à y parler tous en même temps. Là. Les quatre sont comme en train de se parler en même temps. Là. Puis juste comme genre... Puis tu comprends qu'il y a de l'air de comme leur dire genre, hey, un à la fois, s'il vous plaît, déjà, je suis pas très à l'aise. Là, vous n'allez pas commencer comme à me crier après les quatre. Là. Puis il fait... il commence à échanger avec les elfes. Puis de temps en temps, il se tourne vers toi. Il se tourne vers les elfes. Il se retourne vers toi. Il se retourne vers les elfes. Et il fait... il se retourne vers toi et il fait... Osnan, est-ce que tu as une vue présentement sur le navire? Est-ce que je peux m'essayer puis essayer de voir si je vois une... Tu peux faire un jeu de perception pour essayer de comme jeter un coup d'œil entre les broussailles. La perception, c'est pas mon fort, mais j'ai eu 14. Tu entrevois le navire avec les nains qui sont comme en train d'attendre et tu aperçois également un peu plus loin du navire, tu aperçois Mélépharie ainsi que Vecna qui commencent à disparaître dans les fouillis, tu sais, dans la forêt plus loin, parce qu'au final c'était ça aussi, votre job c'était d'aller les porter là et ils disparaissent un peu dans les taillis. Puis qu'est-ce que tu dis? Je veux dire à Biscard... Oui, je vois le navire et je vois vos petits amis qui semblent s'en aller loin. Est-ce qu'ils sont encore Biscard, pas Biscard, mais Vecna et Mélépharie, est-ce qu'ils sont encore à vue? Pas pour longtemps. Ils ont l'air de s'en aller dans la forêt. Bien, ils ne doivent pas être vus parce que si ce serait... Il y a de bonnes chances que ce sera un signe de mort pour le pauvre Mélépharie qui est déjà assez malade. Prends ce foulard. Puis tu vois qu'il sort de sa poche un espèce de foulard vert. Puis t'as le temps. Puis il dit, lève-le très haut dans les airs, s'il te plaît. D'accord. Tu lèves le foulard super haut. Ouais. Et à ce moment-là, lui-même, il se prend comme ces deux gros doigts boudonnés de nain entre sa bouche, puis il fait une espèce de sifflement très aigu qui redescend après très grave à la mer, un peu quasiment d'une vague. Ça fait un effet d'une vague, ça monte, là ça redescend.
Et à ce moment-là, tu aperçois les nains dans le navire qui réagissent à ça. Ils se tournent la tête. Et tu vois qu'il y en a qui ont l'air de pointer comme ton bras levé avec le foulard vert. Et les nains entre eux, ils commencent à hocher de la tête. Ils font comme « Ah là! » Puis tu les entends jaser un petit peu. Et ils se placent à leur endroit respectif. Et tu vois que le navire commence à s'éloigner de l'eau, à la berge. Puis il fait comme genre... Mais Biscard, il fait écoute, Ostan, ce sera que très temporaire, mais pour les prochaines heures, nous allons être transportés dans un... Puis il se tourne vers les elfes, puis il commence à dire quelques mots. Les elfes lui répondent. Une espèce de geôle de campagne, en quelque sorte. Le temps qu'ils décident qu'est-ce qu'ils vont faire avec nous, puisque normalement, nous n'avons pas le droit d'être présentement sur leur terre. Tu comprends? Êtes-vous en train de dire qu'on est capturé par des elfes? Bon, si tu veux dire ça dans ces mots-là, tu peux aussi. Les jauges, là, les 4 elfes, là, le Uka en moi est en train de se dire tu es capable de gérer ça, 4 elfes? Fais-moi un jet de insight. Puis je t'avouerais que ça va être quand même assez difficile comme jet parce que t'es pas habitué à leur physionomie puis non plus à leur capacité. Fait que comme c'est difficile à voir déjà à base. Okay. Tu me diras combien t'as là? 2. Bon, aucune idée pour le vrai. Okay. Je sais pas si les 4 ensemble sont forts comme un enfant de 6 ans ou si genre les 4 ensemble ils peuvent te revirer dans tes culottes. Là. T'as aucune idée. C'est impossible pour toi de différencier leur capacité martiale présentement. Et ça va durer combien de temps ce petit séjour, vous croyez? Oui, bon, ce sera pas très long parce que assurément que je vais nous faire sortir d'une manière absolument illégale. Ils comprennent pas ce que je suis en train de dire de toute façon. Il dit, l'important, c'est que nous faisions présentement ce qu'ils veulent et au moment venu, nous sortons. Parce que, vois-tu, je ne sais pas si tu savais, mais les elfes ont une espérance de vie très longue. Ainsi, pour eux, un petit séjour dans une prison de campagne, ça peut être une trentaine d'années. Une vingtaine, une trentaine d'années? Oui, mais non, mais ne t'inquiète pas. Nous n'allons pas rester dans une prison pendant 20 ans. J'ai mon plan. Écoute-moi bien, Biscard. Arrive avec ton plan rapidement parce que sinon, c'est avec ton corps que je réussirai à ouvrir la cage. Tu m'as compris? Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Puis il se tourne vers les elfes, puis il fait comme genre une espèce de marque là. Puis il fait genre juste un petit mot de comme d'acquiescement. Puis les elfes, ils s'approchent de vous, puis ils commencent à vous poigner un peu par les épaules, puis à vous transporter en direction du boisé. Est-ce que tu te laisses faire? Vu que je suis pas capable de jauger un peu comment je pourrais avoir l'avantage dans cette bataille-là, je vais y aller, comme je disais, les mains levées, là, comme ça. Là, puis c'est beau, je vais vous suivre. Okay, je vais suivre le lead de Biscard pour l'instant. Là. Parfait. Vous vous faites transporter au travers de la forêt, puis vous débouchez finalement pour un petit chemin comme de terre tapée. Et vous vous dirigez en direction d'une espèce de... C'est pas une ville, même pas un village, c'est vraiment juste comme une espèce d'avant-poste en quelque sorte. Tu vois qu'il y a une grande tour en bois qui a été montée. Également quelques petits bâtiments pour soit y mettre du fourrage ou différents aliments ou des choses comme ça, ou même pour les animaux. Tu vois qu'il y a un petit enclos avec genre des bêtes. Puis c'est vraiment comme une espèce d'avant-poste de chasseurs. Et il y a également un petit bâtiment comme en pierre qui a été construit. Où est-ce qu'il vous apporte? Ça ressemble à un genre de petit dôme avec une porte en pierre également, qu'il referme une fois que vous êtes comme rentré à l'intérieur. Puis toi-même, toi étant très grand, il faut comme que tu rentres dedans en te penchant. Tu n'as pas trop le choix de juste comme t'asseoir sur le sol parce que tu ne peux pas rester debout comme tout le temps penché de même. Et c'est comme si vous étiez ça ressemble quasiment comme si vous étiez dans un genre d'enclos à bêtes, sauf que celui-ci est recouvert par de la pierre. Ça ressemble un peu à un igloo, même, je te dirais.
de roche et la porte qui se referme après derrière vous. Et vous êtes pas nécessairement dans l'obscurité parce qu'il y a certaines roches qui sont préalablement enlevées pour laisser le soleil passer. Mais vous êtes dans le fond les trois, toi, Biscard ainsi que Brasto, dans cette espèce de dôme-là. Puis vous pouvez comme vous asseoir dans du foin puis dans de l'herbe. Là. Puis le Biscard s'assoit un peu puis il fait comme genre « Oh, ça fait quand même du bien par contre de prendre une petite pause. » Justement, pendant ta pause, tu veux m'expliquer l'histoire depuis le début? Pourquoi on est dans cette situation? Des elfes malades, un continent inconnu, Là, maintenant qu'on est capturé, je crois que j'ai droit à des explications. Washington, est-ce que... Comment je pourrais te dire? Concernant l'elfe malade, Mélépharie, que tu as rencontré et avec qui tu vas tant échanger durant ces derniers jours, comment as-tu trouvé cet individu? Bon, c'est le premier elfe que je rencontre. Il était mal en point, mais pour le peu de discussion que nous avons eu, il semblait être quelqu'un d'honnête. Oui, c'était une très bonne... En fait, c'est une très bonne personne. Et ce dernier souffre d'une maladie très rare. Quelque chose qui n'est pas vraiment arrivé souvent depuis la chute des créatures démoniaques qui sont descendues du nord, qui étaient touchées par une corruption. Je ne sais pas d'où vient. Tu as des gens qui souffrent d'une telle maladie. Pense à des créatures qui sont tordues, justement, à la manière un peu de Mélépharie. Certains peuvent être touchés par une agressivité, alors que d'autres sont beaucoup plus passifs. Mélépharie étant un être d'une très grande volonté, il gardait tout de même assez bien sa tête. Mais d'autres n'ont pas cette chance. Est-ce que c'est le genre de choses qui arrivent aussi dans tes terres? Juste avant mon départ, on avait certains cas qui commençaient à se propager dans le marais. Bon, c'est la même chose que son effet, la maladie, comment lui l'affecte, peut-être affecte différemment les autres, mais oui, nous avons eu des bêtes, des combattants, des membres habitant les terres qui étaient malades. Bon, alors tu comprends que... Et j'imagine que malgré le fait que ces individus qui ont été malades étaient très forts et étaient des guerriers accomplis de ton espèce et qu'ils étaient capables de moult faits de guerriers, mais ça ne les a pas empêchés de tomber malades. Et malheureusement, Mélépharie était un peu dans cette circonstance. Il n'a pas nécessairement poussé à tomber malade, mais c'est ce qu'il est advenu de lui. Et suite à une décision qui a été prise avec sa famille, ils ont décidé de le ramener sur le territoire elfique. Sauf que le petit problème, c'est que les elfes, ils sont très conservateurs concernant la pureté de leur territoire et également leur sécurité. Ainsi, de nombreux elfes, une espèce de regroupement qui était déjà très contre l'idée d'aller voir les hommes, ont décidé d'être très sélectifs concernant les différentes personnes qui pourraient revenir sur leur terre. Et définitivement, si ces gens tombent sur Mélépharie, bien ce dernier sera mis à mort, tout simplement car ces elfes craignent que ce qui le touche est, en quelque sorte, pourrait les contaminer. Tu comprends? Moi, je comprends, mais ce que je comprends pas, c'est toi dans l'histoire. Pourquoi as-tu décidé de les ramener? À la même manière que Mélépharie est tombé malade de circonstances aléatoires, je suis moi-même de circonstances tombé sur eux. Ils cherchaient quelqu'un pour pouvoir les transporter. Et ils ont descendu la côte, en fait, juste le bord de cette grande chaîne de montagnes qui sépare le continent des hommes à celui du grand désert et évitant ainsi les grandes infrastructures humaines où pouvaient se trouver d'autres elfes. Ils ont descendu jusqu'à un petit village côtier où nous passions par là
et ils nous ont demandé de leur rendre ce service. Et si tu te poses la question sur pourquoi est-ce que j'ai décidé de les aider, je peux te poser également la question pourquoi est-ce que tu es parti de chez vous, puisque tu m'as raconté que c'était pour aller voir le monde des hommes et s'y apprendre certaines choses. Et je ne suis pas une mauvaise personne, Osnan, et certaines personnes fondamentalement bonnes peuvent rendre service sans demander rien en retour. Et c'est ce que j'ai voulu faire présentement. Rendre un service sans rien demander en retour. Je peux te faire un jet d'insight là-dessus? Absolument, absolument. 10. Difficile à dire. C'est pas si bullshit. Moi, pourquoi j'ai quitté... c'est... Avec justement ce mal qui rôdait, on cherche des réponses. Donc, j'ai décidé de prendre mon courage de main et d'essayer de trouver des réponses. Mais pour l'instant, pas beaucoup de pistes. Bon, vois-tu, c'est exactement la même chose. Dans le sens que j'ose espérer que Merefari, en retournant auprès des siens et auprès de ces elfes qui sont très sages, ils puissent trouver peut-être, je dirais, un certain réconfort ou peut-être même une solution à ce mal qui le touche et ainsi il pourrait peut-être soigner d'autres personnes. Sais-tu, la créature que je prie au quotidien, Onu, je ne t'en ai jamais parlé. Et c'est une créature fondamentalement bonne et malgré tous les mensonges que j'ai pu te faire ou te dire, mes intentions ne sont pas pour autant mauvaises. Donc, en suivant les préceptes d'Onu, j'ai voulu tout simplement aider mon prochain à un certain point. Et c'est en suivant les préceptes d'Onu que je vais t'aider toi aussi et te faire sortir d'ici, Osnan. Justement, c'est quoi ton plan? Non, mais je suis content que tu m'en parles parce que j'ai une petite idée dans ma tête, mais je crois que ça serait mieux peut-être d'attendre le soir venu, lorsqu'ils vont être sur le bord de se coucher ou peut-être même moins en situation, si on veut, d'alerte, parce que présentement, ils doivent être en train de fouiller les alentours pour voir si nous n'étions pas seuls. J'aurais dit que nous étions que nous trois et que nous avions une petite barque sous le bord de l'eau, mais s'ils ne l'ont pas trouvé, ils ont peut-être pensé que j'aurais menti, ce qui est vrai. Mais pour l'instant, ils sont encore en mode un peu plus agressif. Donc, laissons passer la journée et le soir venu, je te montrerai un peu ce que je sais faire et tu pourras peut-être... C'est sûr qu'il cherche les mots, puis il te regarde, puis il te jauge de haut en bas, puis il fait... Jouer la comédie. Jouer la quoi? La comédie. Est-ce qu'il y a des gens qui font des pièces de théâtre dans ton territoire? Tu veux que je mente, c'est ça? Oui, exactement. Exactement. Et d'ailleurs... Puis tu vois qu'il commence à te... Il dit comme 2-3 mots, là, puis il fait comme genre ces 2-3 mots en elfe, puis il fait... Ces mots veulent dire « à l'aide, il a disparu ». D'accord. À l'aide, il a disparu. Puis là, tu pratiques, tu sordis les mots en elfe. Il a disparu. C'est genre... Quelque chose comme ça. Il dit... He has disappeared. Oui, he has disappeared. Il dit... Au bon moment, tu pourras dire ces mots et ils viendront voir et ça va me permettre de me faufiler en dehors sans être aperçu. Moi, je le jauge, lui, là, ce faufiler, là, le nain. Oui. Je suis confiant de ça, moi. Je sais pas, là, là c'est un... Il est petit. OK. Il est petit. D'accord, attendons la nuit. Parfait. Puis, surtout que la journée passe et toute la journée,
vous êtes en train de soit. Est-ce que tu lui jases de quelque chose de particulier? Oui. Tu sors un peu. Est-ce que tu entretiens la conversation ou tu demeures dans le silence le plus. Ben, ça fait quand même un bout de temps qu'on navigue ensemble, j'ai l'impression. Fait que probablement j'y ai pas posé avant, mais peut-être que là, vu qu'on est dans ce moment-là, j'aurais été curieux de savoir qu'est-ce qu'il faisait avant de transporter des clandestins dans d'autres pays. Puis c'est quoi qu'est-ce que l'équipage fait normalement? C'est mais aussi qu'est-ce qu'il connaît sur les elfes, lui? Tu sais, parce que moi, ça me dit rien. Fait que ouais. Parfait, OK. Fais-moi un petit jet de persuasion. En général, c'est pour la discussion. 17. OK, quand même. Tu lui poses ta question. Si tu le questionnes sur justement qu'est-ce qu'il faisait avant, qu'est-ce qu'il était, tout ça, et il finit par te dire tout simplement des réponses genre vois-tu, avant de transporter des elfes malades, j'étais justement un commerçant. Au quotidien, je suis un commerçant. Transportons de la marchandise depuis le territoire humain jusqu'à la petite île un peu plus au sud, où j'habite habituellement avec les miens, Mackay, l'os tortueux. C'est un endroit d'une très grande richesse, Ostan. J'aimerais pouvoir te présenter ce lieu un jour, peut-être. C'est un endroit qui me fait un peu penser à ce territoire elfique, mais un peu moins elfique, tu vois ce que je veux dire. Un peu moins étrange. Oui, exactement. C'est un territoire montagneux, une grande chaîne de montagnes qui débute d'un bord de l'île jusqu'à l'autre côté et qui est entouré d'une grande forêt. Et Mackay, nous y vivons depuis de très longs moments, depuis de très longues décennies, lorsque les premiers colons ont quitté les monts de fer un peu plus à l'est ou à l'ouest, et qu'ils ont descendu pour suivre la rive pour finalement découvrir l'île. C'est un lieu très beau. C'est à cet endroit que nous avons découvert également nous. Donc, c'est un endroit, je dirais, idyllique, d'aucune importance pour n'importe qui aurait des idées de grandeur, de conquête ou autre, mais pour nous, les nains, c'est tout ce que nous avons et c'est ce qui est le plus important. Je suis sûr que tu peux comprendre vis-à-vis ton propre marécage d'où tu viens. Oui, je m'ennuie de la simplicité de la vie là-bas. Disons que le bateau, ça prend du temps à s'y habituer. Oui, mais je ne t'inquiète pas, tu es devenu un très, très bon marin, Ostan. Tu as fait tes preuves et ta fidélité que tu as fait preuve aujourd'hui, tu aurais pu tout simplement prendre la fuite et me laisser devant ces elfes et probablement que je serais mort à l'heure qu'il est. Mais tu es resté et même si tu as compris que le navire quittait, en fait, la berge pour s'éloigner un peu le temps que nous nous évadions, et tu es resté tout de même. Donc, je te lance des fleurs, Stan. Tu es une personne de confiance et fidèle à ses principes. Mmh. Oui, jusqu'à temps que ma patience s'aiguise. Oui, j'imagine. Oui, j'imagine. D'ailleurs, si on s'échappe, comment on fait pour aller retourner au bateau? Oh, c'est très facile. Ils ne sont pas très loin, en fait. Ils ont tout simplement, ils se sont un peu éloignés pour être dans un angle mort quelconque. Et nous devons tout simplement retourner à l'endroit même où nous avons accosté. Et je leur fais le même sifflement que j'ai fait, qui ressemble un peu à le descendant et le montant d'une vague. Il devrait arriver d'ici peut-être une dizaine de minutes ensuite et nous pourrions reprendre la mer ni vu ni connu en pleine nuit. D'accord. Sinon, les elfes. Oui. Par les elfes, ça fait combien de temps? Qu'est-ce que vous savez sur eux? Ouais, je ne sais pas grand-chose. La majorité d'elfes que j'ai côtoyés dans ma vie étaient sur le continent humain. Ils y habitent depuis déjà quelques décennies. Depuis, en fait, la fin du chaos tordu, la guerre avec les créatures qui sont descendues du nord. Les elfes ont rejoint, si on veut, on fait des échanges commerciaux avec les hommes et ils ont décidé de s'installer. Il y en a plusieurs qui habitent maintenant le continent humain.
C'est ainsi que j'ai appris quelques mots dans la langue pour le commerce, mais je ne suis pas un féru connaisseur des elfes, loin de là. Et ils sont des bons combattants? Oui, de ce que j'ai vu, oui, ils sont très doués pour faire une espèce de mélange, utiliser à la fois les talents martiaux, mais également la magie arcanique. C'est chose qui est très difficile à maîtriser, une balance entre les deux, mais ils sont très bons dans ce type on va dire, d'affrontement, mais ce ne sont pas nécessairement un peuple de guerriers. Ils ont vécu la plupart de leur existence sur ces terres elfiques dans lesquelles nous nous trouvons actuellement et ils n'ont pas vraiment été en guerre non plus. C'est un... Tu sais, qui parle un peu moins fort, là, puis il fait, c'est un peuple qui a grandi et vieilli dans la ouate, si tu vois ce que je veux dire. Ils n'ont pas été confrontés souvent à la souffrance et au mal. Dis, tu parlais de... Je ne savais pas que tu avais des prétentions de foi envers un dieu. Oh, ce n'est pas vraiment un dieu. C'est plus une entité ou quelque chose comme ça, oui. Onu, tu disais. Oui, Onu. Oui, Onu était... Il vit, du moins en partie, sur l'île où je viens. C'est une créature qui vit un peu partout, dans l'air, dans l'eau, dans la forêt. Elle est en quelque sorte celle qui nous permet de pouvoir, je dirais, accomplir certains faits dont tu vas pouvoir être témoin lorsque nous allons nous enfuir d'ici. D'accord. Oui. J'ai hâte de voir. Oui, un peu comme toi, j'imagine, avec, comment tu l'appelais déjà, Gourne, c'est bien cela. Oui, Gourne. Bon. Tu ne connaissais pas Gourne? Non, pas du tout. Pas du tout. Je dois t'avouer que c'est la première fois que j'entendais parler de cette... est-ce que c'est votre chef ou votre... Tu sais qu'il est aussi comme pas sûr si créature particulière ou... C'est notre divinité à tous les Uka. C'est l'être qui nous permet de nous apporter les bonnes choses pour rester en vie dans les marais. Nous prêtons serment à Gourne pour notre vie. Et est-ce que parfois elle vous... Tu sais, souvent nous parlons du monolithe et de monolithe comme étant une représentation physique d'une grande divinité sans nom que nous nommons tout simplement le monolithe et que celle-ci englobe absolument toutes les représentations divines qui peuvent exister, dont justement à un certain point, je suis sûr que certaines personnes vont considérer Gourne comme étant un avatar du monolithe et que Onu également. Donc, je suis simplement curieux de savoir si tu as déjà vu, est-ce qu'il se matérialise devant vous ou il demeure aussi silencieux que justement cette divinité qu'on nomme le monolithe. DM, je pense pas qu'Aznan a déjà entendu parler du monolithe, lui. Non, sauf que par contre, tu peux me faire un jeu d'insight, par exemple. OK. Huit. Non. Non. Écoute, ton histoire de monolithe, j'y comprends rien, mais... Avatar de monolithe, non. Nous, on croit seulement en Gourne. Je comprends. Bien, il y a peut-être un jour que tu... Comment je pourrais te... J'ose croire que toutes ces divinités que nous croyons et que nous prions ont peut-être des points en commun. Et ainsi, ça permettrait de rapprocher les gens entre eux, au lieu de les diviser, de montrer que nous sommes
qu'un seul grand peuple sous le regard d'une seule et même personne. Un peu comme le propose le monolithe. Bien que je sais que Onu existe, j'espère qu'il est en quelque sorte une partie de ce monolithe, si tu vois ce que je veux dire. Et j'espère que Gourd aussi, parce que ça te permettrait justement d'avoir déjà un contact bien avec les hommes lorsque tu vas les rencontrer. Tu vas comprendre qu'ils sont peut-être un peu comme toi, au final. J'ai hâte de voir. Et vous discutez ainsi pendant quelques heures, dans ce gros moment de RP, Francis. Et le temps passe, et tranquillement, le soleil commence à disparaître à l'horizon, alors que vous entendez encore les elfes qui... Tu sais, vous avez vraiment pas une belle vue sur ce qui se passe autour de vous. Là. C'est comme justement, comme j'expliquais, c'est un peu comme un igloo de pierre. Fait que, les seuls endroits que vous pouvez comme avoir un coup d'œil, c'est par les quelques trous qui ont été placés là pour laisser passer la lumière. Là. Vous pouvez jeter un coup d'œil. C'est souvent dans des angles bizarres où vous voyez pas grand-chose. Là. Mais alors que la soirée commence à tomber et que tranquillement, tu commences à entendre le bruit de des elfes qui s'éloignent, ils discutent entre eux, puis tu vois que Biscar, il tire l'oreille comme ça, puis il écoute, puis il fait comme oui, je crois que c'est un changement de chiffre. Certains d'entre eux vont aller se coucher. Oui, je pense que c'est soit ça ou soit ils s'apprêtent à manger des asperges, mais je crois qu'ils s'en vont dormir. C'est très difficile parfois de comprendre l'elfique. Mais ça serait surprenant que ce soit seulement un souper d'asperges cette heure-ci. Parfait. Alors, c'est maintenant? Oui, est-ce que tu es prêt, Osnan? Oui. Tu disais, à l'aide, t'as faim, c'est ça? Non, à l'aide, il a disparu. Oh, oui, c'est ça. Oui, je sais, parfois, l'espèce de farabara à la fin du mot est assez difficile à prononcer, mais il faut faire attention, sinon ils vont tout simplement rire de toi. Et d'ailleurs, à partir du moment où nous allons nous enfuir, tu jette un coup d'œil souvent à l'entrée. Ils vont avoir des espèces de caisses en bois où ils vont avoir laissé nos objets. Ils font pareil avec leurs propres armes afin de limiter, on va dire, leur agressivité entre eux. Drôle de coutume. Bref, il faut ouvrir les caisses pour trouver nos armes. Oui. Ou du moins prendre les caisses si jamais tu veux être sûr. Tu es fort, tu peux juste prendre les caisses et partir avec. Oui, fouiller. Je ferai ce qu'il faudra. C'est beau. Oui, si jamais tu prends des caisses et que dedans il n'y a pas des armes, mais genre de l'argent ou de l'or, bien, c'est tant mieux. C'est moins ça. D'accord. Et tu vois qu'il se place un peu de côté, là, puis il jette un dernier coup d'œil, puis il jette un coup d'œil sur le sol où est-ce qu'il y a genre... il y a avec vous Brasto qui dort depuis genre à peu près 12 heures. Là. Et lui, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Tu pourrais peut-être le prendre sur toi, le mettre en poche de patate sur ton épaule. Vraiment? Mais c'est mieux, d'accord. Tu voudrais qu'on le laisse ici? C'est vraiment pas un guerrier, lui. Je vais prendre le nain, puis je vais le mettre sur mon bord. Ouais. Tu vois qu'il se place dans un coin de, on va dire, assez dans l'ombre, je te dirais, de l'espèce de igloo de pierre où vous êtes. Puis il s'accroupit un peu dans cette espèce d'obscurité-là. Et tu l'entends commencer à murmurer des paroles. Une espèce de paroles, une espèce de tu comprends pas le nain. Il parle en nain. Ça sonne très grave, ça sonne très profond, c'est très cassant, c'est à la limite agressif. Puis il répète comme plusieurs fois ces paroles-là. Et tu as l'impression de voir sur son visage ces tatouages qui se mettent à s'illuminer. Il y a comme des tatouages de vagues dans sa face. Les tatouages ils se mettent à s'illuminer. Et à un certain point, tu vois qu'il disparaît comme dans l'obscurité dans laquelle il était plongé déjà. Tout ce qui brille, c'est ses tatouages. Et à un certain moment, ces tatouages s'éteignent. Et tu comprends qu'il est devenu invisible. OK. Puis tu l'entends faire. Maintenant, Stan. Maintenant.
Oh, et à l'aide, il a disparu. À l'aide, il a disparu. Mais tu sais, dit avec un ton vraiment pas comédien, là, mais assez fort pour que ça doit les réveiller de bord. OK. Tu veux faire un jet de performance, s'il te plaît? Oh boy, OK. 7. OK. Fait que c'est exactement comme tu l'as dit, là. Tu sais, genre, à l'aide, il a disparu. À l'aide, il a disparu. Mais tu vois, juste le fait de c'est pas parce que t'es convaincant qu'ils viennent voir, c'est parce que là, ils t'entendent parler elfique, puis tu dis des mots. Ouais. Fait que là, ils sont genre comme, oh shit, ok, la grosse créature weird à parler elfique, là. Fait que tu t'entends des elfes commencer à jaser entre eux autres. Il y en a deux qui sont comme genre, qu'est-ce qui se passe? Nanana. Puis là, ils s'approchent tranquillement de où est-ce que vous êtes. Puis tu vois qu'il y en a un qui jette un coup d'œil à l'intérieur de l'espèce de igloo là, avec un des trous. Là. Puis il vous fixe. En fait, il te fixe toi, puis il fixe Brasto sur ton épaule. Puis il regarde autour, puis il voit pas Biscard. Puis genre, il se met à parler avec son copain elfique. Là, puis là, les deux échangent un petit peu. Et tu vois qu'il y en a un qui s'approche comme de la porte. Il l'ouvre. Tu peux apercevoir sur le sol comme du foin qui se tasse, comme si quelqu'un qui passait. Puis tu comprends qu'il est comme sorti pendant qu'il ouvre la porte. Harry Potter style avec la cape très Harry Potter style avec la cape de visibilité. Là. Il ouvre la porte, puis il y a genre du foin qui bouge à terre, puis il disparaît, puis il fait comme genre. Il se cogne dans des trucs, puis ça bouge. Là, des trucs quand même. Puis tu vois que l'elfe, il jette un coup d'œil à l'intérieur. Il le voit pas. Il te regarde, puis tu viens de parler elfique, là. Fait que là, il commence à te poser des questions. Ben, tu comprends que dans son ton de voix, c'est comme de l'interrogation, mais il te pose des questions. Mais moi, je fais Qu'est-ce que juste. tu fais? À l'aide, il a disparu. À l'aide, il a disparu. Et tu vois que c'est pas comme s'il venait de comprendre que c'était comme un subterfuge. Ben, définitivement, il y a comme anguille sous roche, là, il est genre comme. Hey, c'est bizarre ce qui se passe présentement. Il referme la porte rapidement. J'ai la cloulesse dans mon regard. Comme... Il referme la porte. Il commence à discuter avec son ami elfique. Et tu vois que les deux commencent à avoir un ton un peu plus agressif. Puis il commence comme à s'éloigner. Puis tu remarques qu'il tasse des affaires, il bouge des objets. T'entends une table se faire renverser. Puis c'est comme s'il fouillait autour pour essayer de voir où est-ce qu'était rendu le nain qui était là. Et pendant ce temps-là, t'entends une espèce de... Très bien joué, Osnan. Tu as l'âme d'un acteur. C'est très difficile de mentir. Je suis désolé. Tu n'étais pas très bon. Je m'excuse. Je vais essayer de... Ne mentons pas, aller ou quoi? Mais je comprends très bien. Je reviens avec les clés. Je vais nous sortir de là. Et toi qui s'en va. Et là, j'ai juste une question à mon compagnon là, sur l'épaule. Là. Ouais. Il est mieux de revenir, sinon j'en fais de la chair à pâté. Mais justement, c'est ça ma question que je voulais te demander. Est-ce que Stan, présentement dans sa tête, là, est-ce qu'il se dit Biscard il revient pas ou Biscard il revient? Je pense qu'il se dit que Biscard va revenir. Parce qu'ils ont comme partagé beaucoup de choses là, dans la cellule, puis ça doit peut-être rassurer sur le fait qu'il y a vraiment une relation avec lui. Et je pense que dans sa bonne nature, Osnan va croire que le petit nain va revenir l'aider. Surtout que Osnan l'a souvent sorti du trouble. Effectivement, c'est vrai, c'est arrivé souvent. OK. Mais sait-on jamais. Mais sait-on jamais. Tout que le temps commence à passer, ça fait quelques minutes. Les elfes continuent à fouiller. Mais t'as un elfe qui revient, puis il ouvre la porte. Il ouvre la porte, puis il te regarde, puis tu vois, il est clairement en train de t'engueuler, là, puis il te pointe du doigt, puis tu comprends pas ce qu'il dit, là. Mais c'est sûr que, on va le dire, je vais le dire comme en dehors de l'écran pour les gens qui nous écoutent à la maison, là. C'est comme s'il est en train de te demander, genre, voyons, il est où le nain, il est où? Puis genre, comme en train de te pointer du doigt, puis il est sûr que tu sais quelque chose, mais il y a comme l'espèce de ligne de culture qui n'est pas traversable entre vous deux, là. Fait que tu sais qu'il fait juste ça, comme te pointer du doigt, puis il est vraiment fâché, puis tu vois qu'il s'en revient d'abord, puis il s'en va en fermant la porte derrière lui. Puis t'entends quelques secondes qui passent. Puis t'entends une espèce de... La porte s'ouvre, fait juste s'entrouvrir. Elle s'ouvre pas, elle fait juste comme... Puis là, t'entends la voix de Biscard qui fait « Osnan,
C'est l'heure de sortir. Ils sont à l'opposé du campement en train de regarder, voir si je ne suis pas là. Allons-y. Je me dépêche. Parfait. Tu sors. Et là, Snan, je vais te demander un jet de stealth. Déplacement silencieux. Je vais te donner l'avantage, vu la situation, vu ce qui se passe avec toute la mise en scène de Biscard. OK. Premier jet, c'est pas très bon. Deuxième jet, c'est un petit peu meilleur, mais pas très bon. 11. 11, OK. On va lancer pour les elfes. Des elfes. Colin. Ceux qui ont comme plus 12 en perception. Okay. Tu vois que tu es en train de comme marcher, tu sors, là, tu roules la porte un petit peu en pied. En fait, plus une porte de pierre, fait que ça fait comme ta tasse. Tu te penches, tu sors, t'as Brasto sur l'épaule. Puis là, vous êtes dans l'obscurité, dans la noire totale, puis vous commencez à vous déplacer dans le campement. Puis tu aperçois au loin, il n'y a pas de torche, il n'y a pas de lumière. Tout pour de vrai, c'est la première fois que tu vois ça, parce qu'au final, les elfes, ils voient dans le noir, fait qu'il n'y a pas de lumière allumée présentement. C'est le noir. Tout ce qui illumine autour de toi, c'est le ciel lumineux des étoiles et la lune. D'accord. Fait que, tu sais, t'es comme. Moi, j'ai pas Dark Vision, là. T'as pas Dark Vision, fait que tu vois que des fois, tu te pognes dans des affaires, mais au final, c'est la nuit étoilée, fait que t'es pas comme dans l'obscurité la plus totale. Il y a pas comme non plus la pollution d'une ville moderne aussi qui embarque, là. Fait que tout est comme quand même très éclairé. Et tu avances et tu t'aperçois encore une fois sur le sol comme la terre qui se lève, puis qui se tasse, puis les objets qui bougent un peu, de Biscard qui avance. Puis tu vois que Biscard, il fait comme genre Osnan, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, je vais aller prendre nos objets. Et toi, pendant ce temps... Puis tu vois qu'il y a comme une espèce d'objet qui se lève, c'est comme une espèce de... il y a plein d'équipements autour. Tu vois que c'est vraiment comme un campement de chasse qui est installé là. Il y a genre d'équipement pour tanner, l'équipement pour comme préparer la viande, la saler, puis tout ça. Et il prend une espèce de long tisonnier sur le bord d'un feu. Pas sur le bord d'un feu, mais juste sur le bord d'un feu, parce qu'au final, ils font cuire la viande et tout. Il prend un tisonnier sur le bord d'un feu éteint, puis il pointe le tisonnier en direction d'un elfe qui est à l'entrée du campement, un peu en diagonale avec vous, qui ne regarde pas dans votre direction. Puis il fait « Je vais aller prendre nos objets. Toi, va assommer cet elfe. » Vraiment? Ouais. Est-ce que tu préférais le tuer? D'accord. Là, je pogne le tisonnier, puis je suis comme... Mais je vais finir par le tuer quand même. Mais je dis pas dans tes points, pas dans le tisonnier. Je voulais seulement te le pointer. Sinon, tu ne l'aurais pas vu si je t'aurais pointé avec mes doigts invisibles. Ah, désolé. OK. Tu l'entends comme murmurer pendant qu'il y a comme de l'herbe qui revole. Puis il s'en va en direction des boîtes. Est-ce qu'on est clueless? Okay. Tu t'en vas vers l'elfe. Tu vois que c'est un jeune elfe. Ben, jeune, tu sais pas, là, c'est difficile à le dire. C'est un elfe qui est comme en habit de soirée, petite tunique un peu plus épaisse pour les nuits froides. Puis il est en train de regarder l'horizon. Puis il est vraiment juste là comme en espèce de tour de garde. Tu comprends que, tu sais, normalement, c'est pas une genre de situation qu'ils vivraient eux autres présentement. C'est parce que là, ils ont comme découvert des étrangers. Fait qu'ils se disent, Christian, il y en a peut-être plein dans le bois présentement, là. Fait qu'ils ont comme placé quelqu'un là pour juste comme regarder au loin puis essayer de voir s'il n'y a pas comme quelqu'un ou quelque chose qui sortirait à mener du bois. Fait que là, tu vois qu'il est là en train de regarder au loin. Il y a un arc à côté sur une boîte à côté de lui, là. OK. Est-ce que je suis en position en ce moment pour essayer de le surprendre par en arrière à la... C'est Assassin's Creed, là. Genre, moi, mon idée, c'est lui mettre la patte sur la bouche, là, puis genre l'assommer avec mon autre poing sur la tête, puis après le traîner dans le buisson, tu sais. Gros Splinter Cell, là, parfait. Ouais. Oui, absolument. Tu peux faire ça. Ben, je vais essayer. Parfait. On va faire un jeu d'attaque, s'il te plaît. OK. Jet d'attaque. En fait, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je vais te faire un jet de lutte opposée. Okay. Puis je vais te donner l'avantage parce que tu ne vas pas venir. Okay. Puis si tu réussis à le maintenir, tu vas pouvoir faire ton jet d'attaque pour le taper sur la tête. Donc, athlétique, c'est ça? Ouais. Tu vas faire un acrobatie. OK. Avec avantage, ça va être 13. Mais mon Dieu, j'aurais pensé à plus, par exemple. Ben oui, mais Osnan, il n'est pas... Okay. Il n'a pas encore toute son expérience d'aventurier. T'arrives pour l'attraper,
C'est comme si tu essayais d'attraper une anguille. C'est tout petit, c'est tout mince, ça te glisse entre les doigts. Il fait comme genre, wow, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas ça qu'il dit, là, parce que tu comprends pas ce qu'il dit, mais il fait juste comme se pencher un peu, puis tu le manques, tu essaies vraiment de le prendre, puis il se tourne vers toi, puis vous avez comme un espèce de regard, un eye contact, vous vous échangez là, comme les yeux dans les yeux, là, puis il te regarde, puis est-ce que tu le frappes? J'ai vraiment le goût de faire hein, pow! Oui, vas-y, tu peux me faire ton jet d'attaque. Ok, unarmed strike. Ça va être 15 pour toucher. Ça touche. Ok. Fait que ça va être 4 dégâts de bludgeoning. Parfait. Tu vois que tu le frappes d'en face, tu fais comme une espèce de puis tu lui donnes un coup dans le visage, puis t'entends vraiment comme, t'as l'impression d'entendre, c'est comme si tu venais de frapper dans un oreiller, là. C'est comme doux, c'est doux, mais en même temps, t'es en train vraiment de démolir le visage, là. T'as comme cassé son nez, il s'effondre sur le sol en marmonnant un peu, puis il est juste comme... Puis ça étisse entre le nez, puis il est encore conscient, là. Qu'est-ce que tu fais? Je mets la main sur la bouche, tu sais. Ok, là, tu mets la main sur OK. Puis comme j'essaie de le surprendre. Tu sais, genre... Okay. Tu mets ta main sur sa bouche, puis il te regarde avec des grands yeux de genre... Hey, tu sais, lui, il est sûr que tu vas le manger, là. Il a jamais vu ton espèce, là. Il sait pas t'es quoi, là. Il est sûr à 100% que t'es sur le bord de faire un snack avec lui, là. Et entre-temps, t'entends les bruits de pas et tu vois en fait tes objets, une boîte d'objets flotter dans les airs qui se déplace en ta direction, puis qui arrive, puis t'entends la voix de Biscard qui fait « OK, on peut y aller! Et qu'est-ce que tu fais avec lui? » T'as pas de la corde, quelque chose dans la caisse? Il fait ouais, un instant, puis il dépose la boîte à terre, tu vois la boîte à s'ouvre, il commence à fouiller dedans. Il fait oui, justement, puis il donne une espèce de petite corde elfique, là, super bielle, super belle. Très mince, mais très solide. OK. Ben, je vais voir si je peux pas trouver un morceau de tissu, le bâillonner, puis après l'attacher avec la corde, puis je vais lui faire. genre comme. Parfait. Tu sais, genre. Parfait. Je vais très basic, genre, on s'en va, bye bye, tu ne reverras plus. C'est fini. Parfait. Je vais te demander de me faire un jet. Ça va être un jet d'athlétisme pour comme tout ça. Là. Pour bien l'attacher, le maîtriser, la bâillonner, l'enrouler comme un saucisson. 13. OK. Tu le pognes, tu le vires sur le bord, tu commences à l'entourer de cordes, tu lui mets un bâillon dans la bouche, là, un peu d'un bossal que tu enfonces dans la bouche un peu, tu le revires de bord, tu lui fais tes 2 pouces, tu fais signe que vous vous en allez. Puis il est juste comme genre, pour vrai, là, peut-être qu'il serait capable de se détacher de ses liens, puis de hurler au secours, mais présentement, là, il est tétanisé par la peur. Il vient de tomber sur un monstre d'à peu près 7 pieds, là, qui est une tortue humanoïde géante. Là. Il est vraiment pas en état de faire autre chose que juste te regarder puis de craindre pour sa vie. Fait qu'il fait rien pendant tout. Là. Sûrement que je m'approche de sa face, tu sais, puis je la regarde, tu sais, parce que je suis curieux, puis genre je fais comme le bruit comme d'un lézard, tu sais, qui genre une espèce de bruit intriguant à la Jurassic Park qui la regarde en plus, là. Puis je fais comme, puis j'ai juste comme y essuyé le nez là, que j'y ai cassé là, puis j'y ai placé là. Je fais comme. Puis je m'en vais. OK. Tu replaces un peu le nez, puis tu sais, t'entends Biscard qui murmure dans toi, il fait c'est presque une œuvre d'art de voir comme de la laideur d'un nez cassé dans un si beau visage elfique. Puis vous le laissez là. Tu ne tiendras pas rigueur. Oh, probablement que non. Il va probablement ne rien dire. Puis il regarde l'elfe, puis tu vois qu'il commence à y parler en elfique. En fait, tu le vois pas parce qu'il est encore invisible. Il parle en elfique à l'elfe. Puis l'elfe, il fait juste comme hocher de la tête sans vraiment comprendre qui lui parle. Et vous, tous les deux, les trois, de Brasto sur ton épaule, vous commencez à vous enfoncer dans le bois pour tranquillement rejoindre la berge. Et tu vois qu'il est rendu à la berge, où est-ce que vous étiez? Le Biscard, il commence à souffler comme dans ses doigts, une espèce encore une fois de son de pente montante d'une vague qui redescend après.
Et au loin, dans l'obscurité on va dire de la nuit, dans l'infini, dans le fond de l'océan, tu aperçois des torches qui s'allument à des places. Puis tu vois le navire au loin qui commence à s'approcher tranquillement. Et au même moment, tu entends dans le bois plus loin des hurlements d'elfes qui commencent à crier parce qu'ils ont comme genre découvert le gars au nez cassé. Et là, je vais te demander, Francis, ça va être un peu comme un... Ça va se dérouler en 3 phases, OK? OK. Un peu à la manière d'un challenge de compétences. OK. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu pourrais faire pour essayer de soit ralentir les elfes jusqu'à vous ou de les attirer ailleurs. Tu sais, qu'est-ce que tu pourrais faire? Donc là, c'est une forêt. Oui, absolument. Ce que je vais faire. Fait que je vais probablement rager. OK. Puis je vais utiliser mes formes des griffes. OK. Puis mon idée, c'est avec 2 attaques, genre essayer de détruire un arbre pour essayer de faire comme un obstacle sur le chemin, pour les ralentir. OK. Genre essayer de faire un trap. Ben pas un trap, mais juste comme un obstacle. Ouais. Parfait. Ça va, j'aime ça. Je vais te demander de me faire un jet d'athlétisme pour ça. OK. T'as pas un jet d'athlétisme ou tu préfères-tu un jet d'athlétisme ou un jet d'attaque rendu là? C'est pas quasiment être un jet d'attaque. Mais si c'est un jet d'attaque, c'est pas vraiment un skill challenge. C'est ça, fait que j'ai fait athlétique, j'ai 24. Bon, regarde, ça c'est une va te dire, va te prendre lui. Ouais, c'est ça. Exactement. Fait que tu vois que tu donnes un élan, tu rentres en rage, là, puis tu choisis quelle forme. T'as-tu une forme à niveau 3? Oui. Oui. J'ai, c'est la forme des griffes. Fait que ça, je disais, c'est comme si tu commençais pour couper là, avec le petit slashing damage. Tu tombes en mode castor là, sur l'arbre le plus proche, là, puis tu te mets comme à le griffer. Le plus que tu peux, t'enlèves des morceaux d'écorce et tout ça. Puis c'était un gros tronc là, que tu es en train de déchirer. Là, et tu te sens pas nécessairement mal, mais pour la première fois de ta vie, tu as comme presque l'impression que tu es en train de tuer quelque chose de vraiment plus vivant qu'un arbre moyen. Il y a comme de la sève qui coule. Ça ressemble quasiment à du sang. Ça te met comme. Ça te confond un peu. Là. C'est une étrange impression, comme si tu venais comme de justement faire mal à la nature et que c'est un tout. Et tu déchires un peu l'arbre, tu déchires et tu finis par le pousser comme en direction de la forêt pour le faire tomber. Puis tu vois que celui-ci, en s'effondrant, il tombe sur un autre arbre qui tombe sur un plus petit arbre. Ça se fait comme une espèce d'effet en chaîne de comme des arbres qui commencent à se placer puis à se positionner entre eux, s'empiler par-dessus l'autre puis à créer des obstacles. Et au loin, tu entends les elfes qui se mettent à crier parce qu'il y en a qui sont comme tombés face à face avec ça pendant que ça se passe puis ils ont l'impression de voir, ils ont quasiment l'impression que c'est comme s'il y avait un tyrannosaure qui est en train de marcher dans la forêt. Tu sais, ça fait cet effet-là un peu. Puis t'entends les elfes crier, puis Discord, il fait comme genre, il fait c'est bon, Stan, c'est bon, ils sont en train de, ils craignent, je sais pas, ils sont en train de crier qu'il y a, je sais pas quelle créature dans les bois, il fait, si tu peux trouver autre chose pour les maintenir, puis tu vois que Discord, il sort de ses poches une torche qui allume dans son équipement qu'il avait, puis il se met comme à faire des signes pour essayer de dire aux autres nains de se dépêcher, là. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Je suis en train de voir si j'avais accès à ça. J'ai le... Étant un barbare, oui. J'ai le Danger Sense, tu sais, genre j'ai avantage sur le jet de Dexterity Saving Throw pour voir s'il y a des choses qui pourraient comme m'incapaciter, là. Mais j'aimerais ça te dire avec mes... Non, je reviens. Avec mes griffes, les arbres sont quand même grands. Définitivement. OK, ben j'essaierais de nous prendre, tu sais, les 2 nains, là, puis essayer de monter dans l'arbre avec mes griffes comme appui, comme pour aller se cacher, tu sais, essayer de trouver un endroit pour se cacher de la vue des elfes. Okay. C'est vrai que t'as pas le droit dans un challenge de compétences, t'as pas le droit d'utiliser 2 fois la même compétence. Oh oui, OK, c'est vrai, excuse-moi. OK, fait que là, je suis en rage, je vais couper ce bout-là. Ce que je vais faire... je vais... Fait que je peux faire un skill challenge pour ralentir ou pour aider le processus du navire à s'approcher, c'est ça? Oui. OK. Je vais
je vais faire comme des grands signes. Tu sais, je vais essayer de faire des grands signes au bateau puis dire ici, vite, ici. OK. 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 Il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Ouais, je comprends. Je suis un barbare niveau 3. Ouais, je comprends. Ça va être un jeu de performance pour ça, en fait. OK. 12. OK. Tu fais des signes, tu sais, on est là, puis tu sais, t'entends des nains au loin qui crient vraiment fort, là, tu sais, t'es entends parler en commun, là, ils sont genre comme hey, je crois que j'aperçois les bras du grand lézard, puis là, t'es genre là, puis tu fais des signes comme ça. Et Stan, je vais te demander ton CA, s'il te plaît, ta classe d'armure. 19. Toi et Biscard, vous commencez à entendre des espèces de... Donc, vous voyez des flèches qui viennent comme atterrir. Mais Oui. attends, j'ai pas récupéré mes armes, par exemple. Sont dans la D'accord. boîte que Biscard a dans ses OK. mains. Fait que j'ai 17 de classe d'armure, si ça change quelque chose pour toi. OK. OK. Il y a des flèches qui viennent se figer dans le sable autour de vous, de la berge, et tu sens un carreau qui vient s'enfoncer dans ton mollet. Alors que tu vas prendre... Tabarnouche, OK, tu vas prendre quand même un 8. C'est maximum de dégâts dans... D'accord. Un 8 dans un mollet, tu sens vraiment comme la flèche pointue d'un... Tu sais, pour l'instant, on s'entend que ton premier contact avec les elfes, c'est pas super. Je sais pas ça a été quoi ton impression de Nairu la première fois que tu l'as vu, là, mais ça a peut-être été particulier un peu. Fait que tu manges dans le fond la flèche dans la jambe, ça te fait de pincer un peu. Et je vais te demander si ça va être quoi ton dernier challenge. Alors que tu vois le navire qui commence vraiment à s'approcher. Là. Il est quasiment arrivé à vous. Je regarde. J'aimerais ça peut-être essayer de les semer à travers le bois. Est-ce que. Ou. Non, attends, ça marche pas. C'est parce que là, j'ai de la misère à me mettre dans l'espace. Là, je suis sur la berge. Hein? Sur la berge, il y a peut-être je dirais peut-être un 10 mètres entre la berge et le bois. Puis eux autres, ils s'en viennent. Là. Ouais, du bois. Les elfes s'en viennent du bois, puis t'as les nains qui approchent vraiment de la berge. OK. J'aimerais ça. Je regarde mes skills, puis je fais comme. J'aimerais peut-être essayer de commencer à prendre de l'avance avec les nains, genre Oui, bien sûr. Tu peux de nager, puis essayer de me rendre jusqu'au bateau. Parfait. OK. Ça me va. Ça me va numéro 1. Fait que tu prends les nains comme bras dessous, chacun en dessous de tes bras. Là. Ben, c'est comme dans tous les cartoons. Tu sais, moi, je nage, puis ça sur la carapace, tu sais. Ah ben oui, Puis c'est vrai, t'as raison. Ben oui, c'est vrai. T'es un oui, c'est vrai. Une tortue. Une tortue. Parfait. Fait que oui, ça me va. Tu prends les nains sur toi, sur ton dos, et tu vas commencer à nager dans l'eau pour essayer de justement de semer ou plutôt t'éloigner des elfes qui s'approchent tranquillement de la berge. Et est-ce que tu penses que rendu là, ça va être un autre jet d'athlétisme, je présume? Oui, mais c'est... Ouais. Ça Mais tu peux. Ouais, ça va être un autre jet d'athlétisme. Tu peux. Et Azan n'a pas beaucoup de capacité Non, je comprends. critique 25. Oh, vin naturel. Mais c'est, ma foi, un coup critique. Hey. Parfait. Marque Même s'il n'y a déposée. pas vraiment, même s'il y a marque déposée, même s'il n'y a pas vraiment de coup critique dans les jeux de compétences, mais tout de même, c'est très cool. Tu prends les nains, en fait, tu prends le nain qui est déjà endormi, Brasto, que tu prends de ton épaule, tu le mets sur ton dos, et tu prends le nain invisible qui est en train de battre une torche dans les airs, et tu le mets également sur ton dos, et tu commences à t'enfoncer dans l'eau, et au début tu marches, tu t'enfonces les jambes là, puis jusqu'au torse, parce que tu commences à nager à la manière d'une tortue qui nage là, fait que une espèce de mouvement là, vraiment assez égal. T'as-tu une swim speed, toi? T'as-tu une vitesse de nage? Non, j'ai juste comme... C'est très normal, là. C'est... Ok, j'étais sûr qu'une tortue, une turtle, ça aurait une vitesse de nage quand même. Je suis pas une turtle de mer. Ouais. Fait que tu commences à nager. Et au même moment, t'entends les elfes qui arrivent sur la berge. Ils commencent à hurler des paroles en votre direction. Et t'entends même comme... Ça ressemble presque à un sort qui est lancé alors que tu vois une lumière bleutée qui passe à côté de toi puis qui va dans l'eau. Et je vois juste... Il y a des flèches qui continuent à fuser autour de toi, qui viennent se plonger. Ça faisait...
au-dessus de toi, derrière toi, sur tes côtés. Un t'en entends une qui fait genre une espèce de ping qui vient d'envoler sur ta carapace. Et tu fais juste continuer pour arriver finalement au rebord. Tu vois les nains qui se penchent par-dessus bord puis qui t'attrapent. Ils sont genre 5-6. Là, tu sens comme plein de pattes de nains qui te pognent puis qui te grimpent sur la berge. Et au même moment, il y a un biscore invisible qui commence à bouger sur le bateau puis qui fait juste bouger des affaires, des cordes. Puis tu sais, les nains sont genre, ouais, mais il est au biscore. Puis ils l'entendent crier, allez, tout le monde, on s'en va, demi-tour et on est parti, on a direction, le continent des hommes. Puis là, les autres nains sont genre comme, ouais, ok, biscore, ok. Puis ils commencent à se déplacer, tout ça. Et vous recommencez à vous éloigner de la berge alors que vous entendez encore les elfes pendant quelques instants, dans le fond, hurler des paroles à l'horizon, même s'il est impossible pour eux maintenant de vous rejoindre ou de vous rattraper. Peut-être ou peut-être pas, peut-être ou non, m'ont-ils faire mention de cette fuite, de cette fausse capture dont ils ont tenté sur des étrangers, ou ils vont tenir ça mort pour pas avoir des conséquences de leur échec? On ne le sait pas trop. On ne le sait pas encore. Ça va être à découvrir. Mais c'est ce qui conclut en fait ce flashback pour ce soir. Alors que vous disparaissez finalement, Osnan, tu vas aller pour de vrai cette fois-ci en direction du continent des hommes. C'est tout pour ce soir. Hey, merci Francis. Merci Pépé. Tu aimé ça? Oui, j'aime ça parce que j'aime la relation de Osnan et Biscard qui est comme, c'est-tu des amis? C'est-tu ni un prophète de l'autre? T'as appris plein de choses sur lui. Ouais. On a eu un gros moment de RP. À nous? Oui. Oui, plein de choses. Puis d'ailleurs, pour tu sais, je le dis parce que je trouve ça aussi intéressant de le mentionner, là, hors honte, mais pas hors honte, mais hors game. Ben, dans le fond, Biscard, c'est un warlock. Oui, mais c'est ce que j'ai un peu compris, là. Oui. Puis là, il y a des tatouages qui allument. Ben oui. Ben oui, c'est intéressant. C'est très il y a des tatouages déjà. Oui, mais cool. Il n'a juste pas rien fait encore. Mais Aslan n'aurait jamais catché que ça aurait pu être des tatouages. Mais non, c'est sûr que non. C'est sûr que non, je comprends. Ben oui, c'est sûr. Mais en tout cas, bref, c'est ce qui conclut ce soir. Merci aux gens qui nous ont Oui, merci beaucoup tout le monde. C'était un épisode flashback pour nous en remettre un peu dans le bain, c'est ce qu'on se retrouve les quatre, et qui permet aussi de répondre à certaines questions concernant le passé d'Osnan. Si jamais vous avez apprécié, je vous conseille fortement de liker, partager, commenter. Sinon, on a aussi également un Patreon qui vous accueillerait à bras ouverts si jamais c'est ce qui vous intéresse. Et merci encore une fois, Francis, de nous d'avoir joué avec moi ce soir. Et on merci à toi. Ben, ça fait plaisir, ça me fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Bye. Bye bye.